Bienvenue dans la rubrique Inside Extra Time, Monsieur le ministre. C'est l'espace offert aux populations et aux internautes pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Cette séquence est exclusivement diffusée sur les réseaux sociaux. Pour commencer, Monsieur le ministre, actualité oblige. La fermeture des écoles citadelles en Guinée fait couler beaucoup de salive dans la capitale ces derniers temps. Est-ce que nous pouvions avoir plus d'informations? Mais je pense qu'il faut que les gens... Vous savez, la Citadelle, d'abord, est une école, c'est vrai, privée, mais faite par les Turcs. Nous avons été saisis par l'ambassadeur plutôt de la Turquie, comme quoi, au niveau de des responsables de la Citadelle, il y avait ce que j'appellerais des critiques. Il y avait une situation qui n'était pas bonne et qu'il fallait que le gouvernement, qu'on essaie de voir ce que nous devions faire. Notre souci, dans le sens de la collaboration avec les pays amis, était de faire en sorte que s'il y a, à partir d'une ambassade, des difficultés, en tout cas des remarques qui sont faites, notre objectif était de faire en sorte, notre devoir plutôt était de faire en sorte que cela soit tenu. Donc nous avons envoyé un message au niveau de la direction de la Citadelle pour que la Citadelle soit fermée temporairement et qu'il n'y ait pas de recrutement. Parce qu'à ce moment, il y avait 320 élèves qui avaient été recrutés, qui s'étaient inscrits, et qui s'étaient inscrits au niveau de ces différentes écoles. Donc nous avons demandé de façon à ce que l'inscription et la réinscription soient pour le moment interdites. Il y a eu plusieurs rencontres entre nous et les parents d'élèves. Nous avons invité l'administration qui avait. Et nous sommes convenus avec, d'abord avec l'ambassade et avec l'administration, même de l'école. Nous sommes convenus qu'il fallait d'abord arrêter tout. Tout a été arrêté. Et aujourd'hui, il était question à un moment donné pour que nous ouvrions les portes de la Citadelle. Mais vous savez, c'est une école qui est gérée par les Turcs. Quelle que soit la volonté du gouvernement de faire en sorte que les enfants reprennent les cours, nous ne pouvons pas nous immiscer dans la gestion de cette école parce que d'abord c'est une école privée, il y a de l'argent qui est là-dedans, il y a des fonds qui y sont, il y a une façon de gestion qui est. On ne peut pas aujourd'hui de facto se jeter là-dedans, même si le personnel enseignant nous pouvons le donner. Je tiens à préciser qu'au niveau de la Citadelle, il n'y a que 16 enseignants qui sont des enseignants turcs. Et ceux qui enseignent, c'est le turc et l'anglais. Donc c'était très facile pour nous de remplacer les enseignants qu'il y avait. Et à ce niveau, le problème ne se pose pas. Donc nous avons travaillé de manière à ce que cela soit, pour trouver le personnel enseignant qui était d'abord présent et voir comment nous pouvons remplacer ceux qui devaient partir. Mais pour ce qui est de la gestion, pour ce qui est de l'administration, il n'était pas question pour nous de trouver des Guinéens venir s'immiscer ou de trouver des gens ou le département venir s'immiscer pour une affaire qui est privée. Donc nous avons décidé avec l'ambassadeur de la Turquie que les choses changent. Nous allons ouvrir, oui, nous pouvons ouvrir, oui, mais nous ne pouvons pas ouvrir s'il n'y a pas une administration turque. Donc il y a eu une délégation turque qui est venue, avec laquelle nous avons discuté, nous avons échangé et nous sommes en voie de trouver des solutions pour que la Citadelle ouvre ses portes. Le gouvernement l'a dit, le souci du gouvernement, c'est de faire en sorte que les enfants, où qu'ils veulent, qu'ils aient la capacité, la possibilité de pouvoir suivre des cours, donc d'être formés. S'ils veulent enseigner, s'ils veulent être formés à la Citadelle, c'est de leur droit. Mais nous sommes aujourd'hui un pays qui a des rapports avec d'autres pays. S'il y a une menace quelconque ou s'il y a une situation qui nous est signalée par un pays ami, nous sommes obligés de tenir compte. Mais je voudrais rassurer les parents d'élèves, je voudrais rassurer les élèves que nous sommes en voie de résolution des problèmes parce que la délégation turque est venue. Nous avons travaillé toute la semaine jusqu'au dimanche et jusqu'au samedi sur les dossiers et nous sommes en voie de faire en sorte d'ouvrir cette école. Monsieur le ministre, notre équipe est allée à la rencontre de ce jeune citoyen qui vous pose cette question. Je m'appelle M. Frémont Loa. Monsieur le ministre avait annoncé chaque jeudi serait le jour de repos pour les élèves du primaire. Mais de nos jours, cela n'est pas appliqué. J'aimerais poser la question au ministre. Quelle est son analyse sur cet état de fait? Bon, je voudrais d'abord remercier l'internaute, mais je tiens à préciser que l'éducation, c'est une question de volume horaire. On n'est pas dans une situation où on envoie les enfants quand on veut, on les sort de la classe quand on veut. Il y a une méthode d'enseignement qui est d'abord obligatoire. Et il faut que vous compreniez, dans un premier temps, que nous avons un volume horaire d'enseignement qui est inférieur à celui des autres pays. Notre combat aujourd'hui est de faire en sorte que nous soyons, s'il n'est pas supérieur, qu'il soit égal à ces différents pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui faciliter, faire en sorte que dans la semaine, que le jeudi, qu'on soit dans une disposition où il n'y ait pas cours. Non, nous ne pouvons pas rentrer dans cette situation parce que notre souhait aujourd'hui, non seulement nous devons améliorer la qualité, mais la qualité doit s'améliorer avec un volume horaire qui est un volume horaire correct. Voilà un peu ce qui nous
pousse aujourd'hui à faire en sorte que les enfants viennent à l'école de façon régulière pratiquement tous les jours pour que nous puissions faire en sorte qu'à leur niveau, qu'il y ait une amélioration. Nous rentrons déjà le 5 octobre, beaucoup de pays rentrent en septembre. Ce que nous allons corriger l'année prochaine, je tiens à le dire, l'année prochaine nous n'allons pas continuer à rentrer en octobre, parce que tout ça c'est du temps perdu. Nous sommes obligés de travailler de manière à ce que ce temps perdu-là soit rattrapé pour que nous ayons un volume horaire qui soit un volume horaire élevé, ou en tout cas égal à ce que les pays voisins. Donc on ne peut pas être dans une logique pour encourager que le jeudi, que les enfants ne viennent pas à l'école. Non, c'est pas possible. On ne va pas aller dans ce sens-là. Nous travaillons de manière à ce que les volumes horaires soient respectés. Il y a des périodiques, les programmes doivent être achevés. Le programme doit être achevé en fonction d'un volume horaire précis. Et tout ça sont des mécanismes sur lesquels nous insistons pour que cela soit. Monsieur le ministre, toujours sur la page Facebook du gouvernement guinéen, il y a Sekou Adams Sidibé qui vous pose cette question. À quand les résultats du concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires au compte de votre département? Il y a une chose qui est fondamentale déjà et qui est extrêmement intéressante. Les concours passés pour le recrutement des enseignants étaient un concours pour recruter des fonctionnaires. Ce n'était pas un concours pour recruter des enseignants. Le ministre Damantan et moi, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et moi, nous nous sommes dit, plus il y a un concours comme ça, moins la qualité se trouve au niveau de nos différentes écoles. Il faut faire un concours pour recruter les enseignants et non les fonctionnaires. Ce qui signifie que les examens, les sujets doivent être composés par les enseignants de l'ENI et les enseignants de l'ISEC. L'ENI, ceux qui sont chargés de former les instituteurs, et l'ISEC, ceux qui sont chargés de former les enseignants du secondaire. Nous avons réussi ceci. Le président de la République, le gouvernement, a soutenu avec le ministre de l'enseignement et de la fonction publique que les sujets soient des sujets composés par nous. Ça, c'est déjà un premier acquis. Deuxième acquis, c'est que nous avons travaillé de manière, avec l'accord du ministre de la fonction publique, que les épreuves soient corrigées et pour l'enseignement technique, par l'enseignement technique, et pour le ministère de l'enseignement préuniversitaire, par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Aujourd'hui, je peux vous assurer que ce travail est fini. Ce travail est fini, en tout cas au niveau du préuniversitaire, la correction est terminée. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où nous pouvons transmettre au ministère de la fonction publique les résultats des concours, puisque c'est à eux de publier les concours. Mais une chose est certaine, nous nous battrons pour que d'ici une semaine, au maximum 2 semaines, les résultats soient proclamés afin que nous puissions affecter automatiquement les enseignants qui sont admis à ce concours-là dans les différentes écoles où ils doivent enseigner. Bon, d'abord, je voudrais préciser que ce n'est pas la Guinée qui choisit les gens qui sont admis au baccalauréat. Il faut qu'on soit très clair. Le baccalauréat, les lauréats qui bénéficient des bourses, il faut que cela soit très clair au niveau de l'ensemble de la population. Il faut savoir que le Maroc demande un quota. Ça peut être 50 à l'enseignement secondaire, en sciences mathématiques, 50 en sciences expérimentales, 50 en sciences sociales. Ces dossiers vont au Maroc. Les Marocains eux-mêmes travaillent sur ces différents dossiers pour prendre ce qu'ils souhaitent être bons. Cette année, je prends par exemple, vous savez, on a suivi un problème ici où il y a un élève qui a été 9e. C'est à partir de ses parents, Farana, il a fait beaucoup de bruit comme quoi il a été 9e, je crois 9e ou 10e, il n'a pas été choisi. Et que cela était un problème alors qu'on avait pris, je pense, 10 personnes. Et que lui était le 8e, mais malheureusement il n'a pas été. Et puis on allait prendre une fille qui se trouvait 27e ou 28e. Je pense qu'il y a eu une situation comme ça de ce genre qui était très claire. Mais il faut que les gens comprennent que le Maroc avait demandé, pour les sciences sociales, 10 admis. Il prenait 10 boursiers. Dans ces 10 boursiers, il fallait 2 filles. Malheureusement, il se trouve que lui, il est 9e. Même si on prenait les 10, sans tenir compte du genre, il n'y avait aucun problème. Mais les Marocains eux-mêmes qui choisissent, il faut 2 filles. Donc ils sont revenus sur la première fille qui se trouvait admise au niveau du baccalauréat. Et celle-là se trouvait, je pense très bien, 28e. Donc elle est remontée, plus la deuxième. Deuxième chose, la première chose. La première admise en sciences mathématiques n'a pas eu de bourse. Parce que le Maroc estime qu'il ne donne pas de bourse aux Pakistanais. C'est une Pakistanaise. Il y a des critères qui rentrent dans l'octroi et ce n'est pas à nous, la Guinée. C'est les Marocains, ceux qui donnent les bourses, qui expriment leur volonté et qui tiennent compte de certains critères pour donner. La première au baccalauréat enceinte n'a pas été admise, n'a pas eu de bourse. Tout simplement parce que les Marocains estiment qu'ils ne donnent pas de bourse aux Pakistanais. Donc ce n'est pas la Guinée. Ce n'est pas nous qui donnons, qui définissons qui doit partir. Nous avons un quota. En tout cas, le service des bourses qui est rattaché à la présidence a un quota de boursiers qu'on demande.
qu'on envoie, de candidats aux bourses qu'on envoie, et les Marocains eux-mêmes, dans leur analyse, dans leur calcul, choisissent les gens en tenant compte de l'âge, du sexe, en fonction de leurs besoins et de leurs priorités, mais aussi en tenant compte des disciplines dans lesquelles ils vont affecter les gens. Ils vont orienter les candidats. Vous savez, on a eu des problèmes l'année passée où on avait un problème d'investissement, on avait 0 francs en investissement au niveau du ministère de l'enseignement pré-université. Ce qui fait qu'on avait beaucoup de chantiers qui ont pris des coups parce que les chantiers, ceux qui organisent les chantiers, ceux qui sont sur les chantiers, ils envoient des décomptes qui doivent être payés pour les permettre de continuer. S'il y a un retard dans le décompte, une ou deux décomptes qui arrivent, qui a un retard, très naturellement, ce qui va se passer, c'est que l'entrepreneur parfois arrête. Mais cette année, nous allons prendre toutes les dispositions, puisque nous allons envoyer un budget, je ne dirais pas consistant, mais nous allons envoyer quelque chose sur notre ligne en ce qui concerne les investissements pour pouvoir avancer. Nous allons prendre en charge tout ce qui a commencé un contrat qui existe et qui, aujourd'hui, au niveau de nos infrastructures, pose des problèmes au niveau de nos écoles. Donc, je voudrais rassurer la population, je voudrais rassurer cet auditeur et cet internaute que nous allons prendre toutes les dispositions pour que les choses aillent mieux. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. C'est la fin de cette rubrique Inside Extra Time qui a reçu pour vous Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre rubrique.